Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Une petite pensée pour les gens du Nord, de Belgique, etc., qui sont pris dans la tempête Eunice. Donc Eunice, il y avait une athlète qui s'appelait Eunice Barber. Mais bon, c'est vrai qu'elle allait vite quand même, donc une petite pensée à vous toutes et tous. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Jean-Luc Reichmann, blablabla, le maître de midi, les foires, gna 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 gna. Le maître de midi, 186 677 euros. Tiens, j'ai reçu un message tout à l'heure d'un participant euh, qui m'a dit que l'étoile n'avait pas encore été trouvée quand il est passé et qui m'avait dit qu'il se la pétait sur place et que c'est vrai qu'il était hautain. Donc voilà, il est hautain. Donc il était venu avec toute sa famille et on voit toujours pas sa femme ou sa petite copine. Au coup d'envoi, la première question dans le lycée, quelles créatures imaginaires ont des chants ensorcelant, donc ça j'en ai parlé il y a pas longtemps avec Ariel Dombal, donc bien sûr ce sont les sirènes, après vous aviez Benjamin qui était venu avec ses colocs, alors qui fut une vedette dans la série Coronation Street en Angleterre avant de devenir une star en France, donc c'était une histoire assez connue, c'était Franck Dubosc et je crois aussi qu'il a joué dans Highlander. Ensuite, vous aviez donc Ornella qui était venue avec ses parents et son conjoint. Alors, quel critère est important dans le choix d'un magasin pour 57% des Français? Eh bien, c'était de la vente de produits écolos, je crois. Après, vous aviez Mehdi from Marseille qui était venu avec sa jolie maman Dalinda, joli prénom. Alors, quel objet naguère démodé pour écouter de la musique est redevenu tendance grâce à Lily Rose Depp et Bella Hadid? Tiens, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure de Bella Hadid. Eh bien, c'était les écouteurs filaires. Ensuite, quelle chanteuse fait partie des enquêteurs dans l'émission Masked Singer? Crise de rire. Je vous dis, tous les jours, il me fait rire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est fait? Il nous a dit Marianne James. Donc bon, même si tu regardes un tout petit peu la télé, tu sais bien que Marianne James fait partie de la France, a un incroyable talent. Donc en fin de compte, c'était l'autre. Et l'autre, c'était qui? C'était Angoun. Voilà, Angoun. Voilà, bon, qui a participé donc bien sûr à Léo Mattei. Donc voilà, tous les jours, il va recommencer à nous saouler avec voilà. Alors Angoun, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc elle est originaire d'Indonésie, je crois de Java. Et puis, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est qu'elle est musulmane. Et donc, et quand vous arrivez donc à Jakarta, puisque bon, je suis allé là-bas, vous avez un grand panneau en disant que si vous importez de la drogue, eh bien, vous pouvez, il y a la peine de mort en Indonésie pour les gens qui importent de la drogue. Donc, ça rigole pas là-bas. Ensuite, alors à cause de quoi Paul McCartney refuse-t-il de faire des selfies avec ses fans? Eh bien parce qu'il a une tête triste, donc sur cette question il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mehdi en duel, qui a eu une question assez simple, qui incarne deux personnages dans Les Visiteurs et revisite la vie de Céline Dion dans Aline, donc bien sûr c'était Valérie Lemercier. Pourquoi ils ont mis les autres là, Jean-Luc Lemoyne et Maxime Forestier? Ça n'a aucun rapport. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Mehdi, Laurent et Ornella se sont retrouvés au coup par coup. Première question, qui arbore une fossette au menton? Donc la mauvaise réponse, c'est Mehdi qui l'a donnée. C'était attends, vraiment comment on va le faire à l'anglaise? With a spoon. Donc voilà. Ensuite, quel mot désigne des toilettes? Donc la mauvaise réponse, c'était les Cosettes, donc voilà, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle proposition est le mélange de deux titres de romans et du même auteur? Et là, deuxième. Alors, moi, ce que j'aime bien avec ce maître de midi, c'est qu'il me fait rire. Donc, la mauvaise réponse était Vicomte de Birotteau. Donc, 5 semaines en ballon et 20 lieues sous les mers, il peut peut-être qu'il connaît. Mais franchement, c'est le maître. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, ce qui me fait rire avec ce maître de midi, c'est que Jean-Luc Reichmann et la production, ils veulent nous le faire vendre, ils veulent nous le vendre comme un mec super, etc. Mais je suis désolé. Bon, même si de temps en temps, Laurent regarde mes vidéos, mais
franchement, c'est pas sérieux, quoi. Donc c'est hyper connu, quoi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, quel film apparaît si on remplace les pointillés par Dieu ou Dieu? Donc, eh bien, la mauvaise réponse était La Formule de Dieu. Donc c'est vrai que Des Hommes et des Dieux, c'était un film qui se passait en Algérie. Et La Cité de Dieu, ça se passait donc au Brésil. Donc sur cette question, Mehdi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a appelé Ornella en duel, qui a eu une question assez simple. Quel métier a rendu Gérard Klein célèbre à la télévision? Donc bien sûr, c'était l'instituteur. Donc comme il était de Marseille, Mehdi, le t-shirt oh merde. Parce que le OM, ça veut dire oh merde, on a encore perdu, oh merde. Donc ensuite, eh bien, Ornella et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Première question, dans la chambre, non, pardon, dans la chanson L'Aigle Noir, près de quoi Barbara s'était-elle endormie? Donc bien sûr, et hop, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Alors, retour de pub. Alors, exceptionnellement, je ne mets pas les questions du coup fatal. Pour une simple et bonne raison, c'est que je mettrai toutes les questions, j'ai bien dit toutes les questions, demain matin. Voilà pourquoi, parce que j'ai trouvé que Ornella devait battre donc le maître de midi, qu'elle a eu elle a eu que des questions difficiles. Lui, il s'est planté sur des trucs hyper simples, etc. Bon, je ne vais pas revenir dessus, j'ai pas envie de m'énerver, etc. Donc donc je prépare une vidéo pour demain matin où je mettrai tout le coup fatal, donc de la première à la dernière question. Et puis après, ce sera à vous de juger. Donc je mettrai il faudra porter des belles lunettes. Voilà quoi, comme ça vous verrez bah, si normalement eh bien le maître de midi mérite. Mais bon, c'est pas de sa faute, hein, comme je le dis toujours, c'est pas lui qui fait les questions. Et puis je me pose toujours les questions à savoir, mais Jean-Luc Reichmann, quand il voit les questions débarquer comme ça, parce que il a l'habitude, ça fait plus de 12 ans qu'il est dans l'émission, et je me dis, mais quand il voit que le maître de midi est super avantagé, lui qui est très justicier, qui est très pour les enfants et pour les animaux, etc., etc. Mais ça, autant dans ma vidéo de ce matin, je disais que je ne voulais pas comment dire, que Jean-Luc Reichmann vienne chez moi pour un star à domicile, mais si un jour j'ai une question à lui poser à Jean-Luc Reichmann, ça serait vraiment une seule. J'ai juste une question, c'est mais comment ça se passe au niveau de la comment dire de la justice par rapport comment dire au coup fatal, parce que il le sait que comment dire que la pauvre Ornella a eu que des questions difficiles et que le prof de philo a eu que des questions faciles ou etc. Donc je comprends pas. C'est vraiment si un jour je dois le croiser, j'ai une question à lui poser, c'est tout. J'ai même pas d'autres questions à lui poser, c'est-à-dire que ça serait vraiment l'interview la plus courte du monde. Donc voilà. Sinon, allez pour coup de maître, on va rigoler. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qui est généralement préparé façon manière? Donc bien sûr, c'était la sassole. Que doit revêtir Tony Stark pour devenir Iron Man? Donc de la reine, de l'iron, hein, donc du fer. Comment s'appelle le petit tableau noir et blanc muni d'un claquoir signalant le début d'un tournage? Moteur, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, c'est un clap. Après, avec quel liquide du quotidien enlève-t-on la rouille sur un objet métallique? Donc, bien sûr, c'est avec de l'huile. Ça, c'est très bien l'huile pour retirer sur les woks, là, parce que les woks, ça, comment dire, ça rouille assez facilement. Et puis à la fin, j'ai même pas noté le truc en dessous, hein, tellement c'était facile. À quel homme politique attribue-t-on l'expression ça m'en touche une sans faire bouger l'autre? Donc bien sûr, c'était qui? C'était qui? C'était Jacques Chirac. Donc c'était une question facile. Donc ils lui ont filé 5000 boules. Donc il était content. Voilà. Donc il est reparti sur les élèves. Donc bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il part avec ses théories sur les élèves, gna gna gna, etc. Bon, je veux pas dire du mal, mais bon, même si c'est pas de sa faute par rapport comment dire, au fait que ses élèves n'ont pas eu de prof pendant plusieurs semaines, comment dire, je trouve ça un petit peu malvenu, qui parle des élèves, etc., etc. Donc, bon, de toute façon, je veux pas, comment dire, bon,
je préfère ne rien dire. Donc, je pense que le maître de midi, je pense qu'il le garde parce qu'il n'arrête pas de chialer. Voilà. Autant vous aviez des maîtres de midi qui étaient rigolos, qui étaient plein de culture. Lui, son seul truc, c'est que de temps en temps, il nous balance deux, trois phrases qu'on comprend rien. Il se plante sur plein de questions faciles. Et puis après, dès qu'il fait un coup de maître, il pleure. Donc, c'est ce que je ressens, hein, je suis désolé. Donc, bon, passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, donc c'est toujours donc l'Amazonie. Puis en haut, moi, je voyais un poisson et en fin de compte, eh bien, c'est un oiseau. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'oiseau, moi, je vais partir sur une personne. Bah, c'est mon meilleur pote. Quoi, il le sait pas, mais c'est mon meilleur copain. Euh, c'est Jeff Bezos. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jeff Bezos? Qu'est-ce qui se passe avec Jeff? Jeff Bezos, c'est mon ami, puisque bah, déjà, comme c'est l'Amazon, l'Amazonie, pardon, et bien donc comme c'est le grand patron d'Amazon, donc voilà, et pourquoi pas, puisqu'ils nous ont sorti Kirikou. Donc sinon, bah, t-shirt Jeff Bezos is my best friend, et puis les autres t-shirts, hein, donc votez au pif Jean Lassalle, ben voyons de Zemmour, dans ton quoi, dans ton cul, tout ça sur le site tromignon.com. Et sinon, que dire, bah non, rien, voilà, quoi, c'était une émission, voilà. Alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'en ce moment, Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de balancer les audiences en disant, oh, on cartonne, on cartonne. Non, 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 comment dire, il cartonne, pourquoi? Parce que, mais ça je ne le savais pas, je l'ai vu sur Internet, c'est que en ce moment, il y a un truc que j'ai pas vu un instant, hein. En ce moment, il y a un truc, ça s'appelle les Jeux Olympiques d'hiver, et je vous jure, j'ai même pas vu j'ai vu un peu de neige, c'est tout, quoi. Et en ce moment, il n'y a pas Boccolini, donc c'est pour ça que vous avez des gens de France 2 qui viennent regarder donc le jeu, qui s'intéressent pas donc au ski. Voilà. Dernière minute, je viens de recevoir un message d'un participant au 12 coups de midi qui, bon voilà, j'aime bien ta chaîne, merci de ne pas dire mon nom, etc., etc. Donc il semblerait que dans l'étoile mystérieuse, ce soit Greta Thunberg dans l'étoile. Donc voilà, donc l'oiseau bleu, donc c'est un merle, donc c'est un oiseau symbolique. Vous avez donc un panneau solaire qui va apparaître bientôt, pour son bateau à énergie propre, et puis bah, l'Amazonie, hein, puisqu'il faut sauver l'Amazonie. Donc, comme d'habitude, hein, ce que je fais, c'est que je garde, comment dire, Jeff Bezos pour le côté, parce que c'est mon meilleur ami, et Greta Thunberg, parce que donc le participant des 12 coups de midi me l'a donné. Allez, bye bye.